tout le monde a déjà vu à peu près une vidéo qui a fait que vous l'écoutez, puis après, même si c'est un sujet que vous connaissez bien, ça a soit amené votre connaissance à un prochain niveau, ou soit que ça va vraiment changer votre vision. Puis après ça, toutes les fois que vous parlez de ce sujet-là, ben, vous en parlez de la façon que vous l'avez vu dans la vidéo. Je suis sûr que tout le monde a vécu ça. Moi, ça m'arrive quasiment tous les jours. Fait que c'est aussi des histoires, des opinions, des enjeux. On voit souvent, quand il se passe quelque chose dans les nouvelles, des gens qui commencent à faire des vidéos qui vont parler du sujet. C'est souvent ça que le monde va prendre pour modeler leur façon de penser, puis modeler aussi leur argumentaire quand ils vont parler avec quelqu'un. On parle souvent d'opinion, mais quand on a un argumentaire avec quelqu'un, c'est beaucoup d'opinions qu'on va mettre. On va ajouter des faits aussi là-dedans, mais la majorité, c'est vraiment par rapport à notre émotion puis l'information qu'on connaît sur le sujet. Puis c'est aussi, je ne sais pas si vous connaissez cette personne-là, dans le fond, c'est un gars sur TikTok, puis il est extrêmement populaire. Son nom là-dessus, c'est Francis Bourgeois. Il a 2,7 millions de followers. Il y a 54,7 millions de j'aime seulement sur TikTok. Il parle de un sujet, puis c'est les trains. Si cette personne-là est capable d'avoir autant de popularité avec un sujet comme les trains, c'est n'importe qui ici est capable. Pourquoi il est aussi populaire? Join me and my girlfriend on the UK's most luxurious train, pulled by one of the Queen's locomotives. The Pullman coaches are something to behold, particularly this one designed by Wes Anderson with mahogany wood and geometric emerald green patterns. Cherry wine was presented in tiny teacups, and Bellini cocktails were very kindly poured for us. And just as I was showing off this pillow, there's 73961, Dick my butt's sister locomotive, who's called Alison. And then we got stuck into our brunch bowl comprising of baked granola and fruit whilst being overtaken by a class 159. Next, I had salmon. Vous avez un petit peu compris le principe. Dans le fond, cette vidéo-là, elle a 1,9 million de j'aime, 12 800 commentaires. Fait que c'est pas une vidéo qui est extraordinaire, mais le genre de commentaires qu'il y a là-dessus, c'est j'aime comment tu es passionné par les trains. Ce gars-là, c'est genre le roi de TikTok. Puis tu m'apportes des quantités agressives de joie. Dans le fond, le monde, la valeur ajoutée qu'ils ont avec ce que lui, il fait, c'est vraiment, ils écoutent ça parce que ça les fait se sentir bien. Fait que quand je vous dis que pour avoir un impact sur quelqu'un, tu n'as pas besoin nécessairement de parler de gros sujets, de faire des trucs extraordinaires. C'est juste que lui, sa façon d'influencer les gens, puis c'est juste, il fait une vidéo, les gens, ils connaissent son public cible, ils savent comment faire sa vidéo, puis les gens, ils font juste triper parce que eux autres, leur vision de ça, c'est ça change ma journée, ça m'aide à passer un meilleur moment. Puis si jamais je ne file pas, ben, je vais aller voir ça. Le gars, il est super cute dans sa façon. Il va passer un train, puis genre, il capote, il laisse tout tomber, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas si le monde a vu un petit peu la vidéo, là, où ça buguait un peu, mais vous pourrez la réécouter. Mais c'est vraiment dans sa façon d'être qui va influencer les gens. Donc, en bout de ligne, c'est qu'est-ce qui attire l'attention d'une personne, puis c'est quoi qui l'intéresse. Parce que si la personne n'a pas d'intérêt, ben, vous ne pourrez jamais l'influencer. Puis si vous n'êtes pas capable d'attirer son attention, ben, vous n'allez jamais être capable de pouvoir avoir son attention assez longtemps pour pouvoir avoir un impact sur la personne. Fait que pendant le webinaire aujourd'hui, on va voir des façons de le faire, puis on va voir différentes façons aussi d'apporter les sujets. Fait que, comment on peut faire une vidéo? C'est vraiment avec un message qui résonne. La personne a un intérêt d'un sujet. C'est important de bien connaître son persona. C'est important de modeler son message selon ce que ces gens-là veulent. Parce que, comme je dis, si on n'est pas capable d'avoir l'attention de la personne puis de la garder, votre message, soit qu'il va y avoir juste un tiers du message, même peut-être 10% de votre message qui va passer, mais avec 10% d'un message, c'est impossible d'avoir un impact sur quelqu'un. C'est d'aller chercher de la curiosité, de créer une émotion. L'émotion, ça va surtout se passer dans tout ce qui est faire le montage. C'est avec la façon qu'on va mettre les scènes ensemble, ça va être avec qu'est-ce qu'on dit, la musique qu'il va avoir, le pace, donc le rythme de la vidéo. Il y a beaucoup de ça qui va passer au montage plus qu'au tournage. Puis c'est aussi la façon qu'on va emmener un sujet avec l'intrigue. Créer une émotion. Dans le fond, les grosses émotions qui pognent, puis là-dedans, on pourrait ajouter tout ce qui est curiosité, mais il y a la joie, la colère, tristesse, espoir, amusement. Francis Bourgeois, dans le fond, on pourrait dire que lui, qu'est-ce qu'il apporte, c'est de l'espoir puis de l'amusement. Espoir dans le sens que le monde, ça les fait mieux filer. Fait il voit que si quelqu'un
peut triper autant sur un sujet aussi banal que les trains, puis amuser autant les gens. N'importe quel sujet, tu peux rendre ça intéressant puis tu peux développer une passion là-dedans. Amusement aussi parce que tout le monde trouve ça drôle, qu'est-ce qu'il fait, puis il y a des vidéos qui sont un peu plus humoristiques que ce que j'ai montré, mais je vais juste montrer comment sa vidéo était, c'était pas un gros truc, mais qu'il y avait quand même 1,4 million de personnes qui l'avaient aimé. Tout ce qui est colère, il y a beaucoup de partages qui sont faits par rapport à ce qui se passait en Ukraine depuis le début de la guerre avec la Russie. Mais ça, c'est pourquoi le monde partage ça, qui commente, qui aime. C'est parce que ça crée une colère chez eux. Fait que colère, c'est un sentiment négatif, c'est une émotion négative, mais qu'on peut transformer en positif. Il y avait de la tristesse là-dedans aussi. C'est ça qui fait réagir les gens, c'est quand tu vas aller chercher leur émotion. Ça, c'est ma tête après avoir grimpé un volcan en éruption au Guatemala. C'est un tout petit pays en Amérique centrale où il y a un volcan extraordinaire qui s'appelle El Fuego, et pour pouvoir le voir, il faut marcher 8 heures, parfois dans des conditions un peu compliquées, mais je te promets, le résultat est vraiment au rendez-vous. Ah oui, et abonne-toi avant de partir pour voir d'autres vidéos de voyage comme ça. Est-ce que vous avez réussi à regarder la vidéo un petit peu ou c'est vraiment saccadé? Non, c'est correct. OK, parfait. Fait que tu sais, là-dedans, on commence la vidéo avec sa face qui est pleine de boîtes de saleté. Fait que tu sais, ça attire comme une curiosité de qu'est-ce qui a fait qui s'est passé ça. Après, l'émotion, vous avez vu, tu sais, à un moment donné, le rythme de la musique qui devient vraiment plus élevé quand ça vient avec des shots qui sont vraiment plus cinématiques, des gros paysages, ces choses-là. Fait que ça, c'est vraiment une façon que lui, il a amené. Une autre vidéo de lui. Le lieu le plus secret près de Paris. Ça s'appelle la closerie Falbala et c'est une œuvre monumentale située au sud du Val-de-Marne. C'est l'artiste Jean Dubuffet qui l'a réalisée alors qu'il avait presque 70 ans. Il a construit cette œuvre de 1600 mètres carrés et 8 mètres de haut pour accueillir son cabinet logologique. Un espace dédié à la méditation qu'il a aussi lui-même créé quelques années plus tôt. Mais pour pouvoir venir, c'est hyper important, il faut réserver. C'est vraiment un lieu magique et super intimiste parce que chaque année, il y a à peine 7000 personnes qui viennent le visiter. Donc plus d'excuses, viens visiter. Donc avec la vidéo ici, tu sais, on peut voir que le gars, il donne des informations. Aussi, tu sais, c'est un lieu que le monde ne connaisse pas. Fait que lui, qu'est-ce qu'il apporte comme valeur aux gens là-dessus, c'est qu'il y a un lieu super cool, qu'il y a pratiquement personne qui y va à chaque année. Fait que là-dedans, on pourrait dire qu'il y a de la monnaie sociale. Monnaie sociale, on va en parler à la fin du webinaire. Dans le fond, c'est une façon d'avoir des trucs virales. Monnaie sociale égale pourquoi les gens font telle chose, pourquoi les gens portent telle sorte de marque. C'est parce que ça les valorise d'une façon. Fait que quelqu'un qui s'en va à une place, qui a quasiment personne qui y va à chaque année, il se sent valorisé. Fait que c'est sûr qu'il va faire un partage de ça parce que c'est cool. Il y a juste 7000 personnes qui y vont à chaque année, puis moi, j'étais une des 7000 personnes. Il y a un truc justement que lui, il aurait pu faire mieux là-dedans, c'est de commencer avec ça. C'est vraiment un lieu magique et super intimiste parce que chaque année, il y a à peine 7000 personnes qui viennent le visiter. Donc plus d'excuses. Fait que de commencer avec le seulement 7000 personnes, peut-être que ça aurait pu être plus intriguant, puis ça avoir une façon qui va aller chercher un peu plus accrocher les gens. Mais la vidéo en tant que telle, je pense qu'elle atteint bien son objectif. Juste que des fois, il y a des façons que le monde vont la regarder plus. Fait que le message, c'est important qu'on focus sur la valeur. C'est vraiment créer une valeur dans la vie des gens. Comme je disais, ça n'a pas besoin d'être grand-chose. Lui, il l'a fait avec des informations qui sont utiles là-dessus. Fait que tu sais c'est quoi le lieu, tu sais qu'est-ce qui est important à savoir là-dessus, tu vois ça ressemble à quoi, et puis là, tu as le goût d'y aller. Puis il faut que ce soit un petit nombre de personnes, surtout quand on fait des trucs qui ont des informations dedans, parce que si tu essaies de viser tout le monde, on va le voir tout de suite après, quand tu essaies de viser tout le monde, ben, finalement, au final, ben, tu ne peux pas rejoindre les personnes d'une façon qui va les influencer ou qui va faire qu'ils vont vouloir en voir plus. Fait que ça prend un bénéfice aux personnes. C'est quoi le genre de bénéfice qu'on peut avoir? C'est d'introduire une culture, des idées différentes. Fait que ça, vous n'avez même pas besoin de parler dans vos vidéos. Ça peut être juste avec les images que vous allez pouvoir changer la vision des gens. Ça peut être avec du petit texte qui va par-dessus. Le divertissement, c'est un bénéfice, ça aussi. Apporter une réflexion aux gens. Ça peut être sur des enjeux, ça peut être sur
Je n'ai pas d'autres exemples, mais ça peut être sur des enjeux. Ça, c'est déjà assez bon pour qu'on puisse continuer avec ça. Ça peut être des connaissances. C'est quoi l'histoire qui s'est passée? C'est quoi qui se passe en behind the scene? C'est quoi l'expérience sur place et comment que ça se passe? De quoi qui est original? Faire découvrir quelque chose aux gens. C'est vraiment des... Ça n'a pas besoin d'être des connaissances de physique quantique. Là. Ça peut être juste... Quand tu vas à cette place-là, ben, les trucs que tu peux découvrir, c'est ça. Voici quelques faits intéressants. That's it. En résumé, vidéo d'impact, c'est vraiment, on apprend quelque chose aux gens, on essaie de transformer la personne. Il faut que quand la personne, elle arrive, quand elle repart, qu'elle ait au moins 0,01% de sa personne qui a été améliorée, soit par les connaissances, soit qu'elle fait le mieux, soit que tu as réussi à créer une émotion, soit que tu as influencé sa vision sur un sujet. Ça fait vraiment penser que toutes les fois qu'on fait quelque chose, que ça fit dans notre stratégie aussi, il faut que la personne, ça y apporte un plus. Peu importe le plus, ça prend un plus, ça prend une valeur ajoutée. L'équipement que vous avez besoin, vous allez voir, vous n'avez pas besoin de ressembler à ce gars-là qui est over-équipé. Aujourd'hui, avec TikTok et tout ça, on en parlait dans le webinaire d'avant, vous avez besoin d'avoir plus de contenu que de contenant. Donc, le contenu, c'est quoi l'idée, c'est comment c'est amené, c'est le montage ressemble à quoi. Pas nécessairement l'esthétique qui est le contenant. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de super beau. Il y a plein de personnes qui ont des millions de vues puis que c'est filmé avec comme si c'était filmé avec un iPhone 7. Là. Ce que vous avez besoin, téléphone ou caméra pour enregistrer. Téléphone, ça fait super bien la job. Vous êtes capable de faire de quoi, comme je vous dis, le contenu avant le contenant. Fait que, même si ce n'est pas filmé parfaitement, si vous êtes capable de faire des belles shots, parfait, mais sinon, faites-vous-en pas avec ça. Un tripode ou des livres. Moi, justement, j'ai une vidéo qu'il faut que je fasse avec le AQ, puis j'ai pas mon trépied. Fait que, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais soit me mettre sur un comptoir, je vais faire tenir ma caméra avec quelque chose, ça peut être des livres, ça peut être n'importe quoi, mais il n'y a pas d'excuse de, je suis pas capable j'ai pas de trépied, mais fais juste à côté de ton téléphone à quelque part ou ta caméra. Après ça, votre voix, autant que ça soit votre expertise, que votre voix, votre vive voix, que en texte. Quand on parle de voix, c'est vraiment de s'exprimer, de donner son opinion ou de juste faire une communication. C'est vraiment votre voix. Il n'y a pas d'interprétation plus précise que ça. Les outils de montage, je vais pouvoir donner à l'EAQ, j'ai fait comme un petit truc rapide sur CapCut. Qu'est-ce qui est bon avec ça? C'est que CapCut, c'est disponible sur l'ordinateur aussi. Vous pouvez le faire autant sur votre téléphone que sur l'ordi. Contrairement aux autres plateformes que tu fais ton montage sur ton téléphone, puis là, c'est super gossant parce que tu peux tout accrocher. Mais CapCut, tu peux le downloader autant avec ton Mac que ton PC. Instagram, TikTok, qui sont majoritairement sur les téléphones. Puis vous allez voir, c'est toute la même manière de fonctionner, sauf que CapCut a vraiment des avantages de plus. Vous pourrez regarder des tutoriels ou demander à l'EAQ qui nous fasse faire une capsule là-dessus, on regardera ça. Fait que c'est surtout une idée. Quand je vous parle de vraiment mettre une communication au monde dans le but d'influencer, dans le but d'avoir un impact, c'est toute part d'une idée. Fait que c'est de trouver un sujet. Mais si vous prenez quelque chose que vous maîtrisez, ça va être vraiment plus facile parce que, premièrement, vous allez perdre moins de temps. Puis, deuxièmement, c'est juste que vous avez des meilleures connaissances, vous allez être plus à l'aise, ça va être plus intéressant pour la personne. Il y a juste de la valeur ajoutée avec ça. La recherche, que ça soit par rapport à ce qui se passe dans le monde, que ça soit par rapport à justement vos connaissances sur quelque chose. Mais tu sais, il y a Quora qui est un site que, dans le fond, c'est des questions avec des réponses. C'est du monde qui répond, puis il y a des upvotes. Fait que vous pouvez juste commencer à taper une question ou taper un sujet. Je vais vous donner plein de questions que le monde se pose par rapport à ça. Après, ça peut peut-être vous inspirer là, selon ce que vous allez en voir. Google, super intéressant aussi. YouTube, c'est plein de vidéos il y a du monde qui donne de l'information. Vous pouvez même prendre de l'inspiration sur ces différentes plateformes-là. Puis la préparation, c'est super important parce que, comme je dis, si vous êtes pour faire des communications par vidéo puis vous voulez avoir un impact, vous n'avez pas le choix que il faut qu'il y ait un minimum, soit que, même si vous n'êtes pas bon vous exprimer, que qu'est-ce que vous dites dedans, ça soit intéressant. En exemple, Elon Musk,
Là, il en a reperdu un petit peu là, depuis une couple de mois. Là. Mais ce gars-là est suivi par des millions et des millions de personnes. Mais je ne sais pas si quelqu'un a déjà écouté une vidéo d'Elon Musk qui parle. Le gars, il est zéro bon pour s'exprimer. C'est saccadé, il fait juste bégayer. Il a de la misère à trouver ses mots. Fait que, si lui est capable d'avoir un following de millions de personnes, je pense que vous êtes capable aussi. Fait on le fait pour qui? Quand je disais tantôt, on va avoir un impact sur quelqu'un, il faut qu'on sache à qui qu'on s'adresse, c'est quoi le niveau de ces gens-là, comment on peut les intéresser, c'est quoi qui les intéresse. Parce que si on vise tout le monde, ben, le monde ne se sentiront pas visé par ce que vous faites, puis ils ne se sentiront pas interpellés. Il n'y aura pas quelque chose de plus qui va les chercher. Puis souvent, il y a un truc que j'aime bien dire, soit à mes clients ou à mes amis ou ceux qui veulent commencer à faire des vidéos, c'est la critique, c'est pas toutes les critiques qui sont constructives. Il y a beaucoup de gens qui donnent leur opinion sur Internet, mais que si c'est pas votre public cible, justement, ça donne quoi de prendre ces commentaires-là? Parce que ce monde-là, dans le fond, c'est peut-être juste parce que c'est pas la bonne cible, c'est pas du monde qui sont intéressés par vos trucs. Si quelqu'un a un resto végétarien ou vegan, puis qu'il y a quelqu'un qui fait juste manger de la viande tout le temps, qui y va, puis qui dit « Bah, j'ai pas trippé », ben, est-ce que ça vaut la peine que les autres fassent genre, OK, comment on peut améliorer pour faire plaisir à cette personne-là? Non, ça ne fait aucun sens. On va prendre des clients qui ont de l'intérêt envers tout ce qui est végé, envers tout ce qui est vegan, puis eux autres, on va prendre leurs critiques, puis on va s'améliorer pour eux autres parce que c'est notre public cible. On n'essaye pas de changer quelqu'un. Nous autres, qu'est-ce qu'on veut, c'est améliorer ou changer un petit peu les connaissances des personnes, leur point de vue sur des sujets qui sont déjà intéressés, puis qu'on a manière aussi d'aller chercher un petit plus chez eux. Rappelez-vous aussi que les followers, c'est pas si important parce que Jésus avait seulement 12 apôtres, puis je suis pas mal sûr que tout le monde connaît Jésus ici. C'est d'avoir du monde que vous allez pouvoir rendre fidèle, qui vont s'intéresser à ce que vous faites. Mais encore une fois, si vous faites un petit peu pour tout le monde, ben ce monde-là, ils vont jamais vous suivre parce qu'ils ne sentiront jamais que c'est fait pour eux, puis ils ne se sentiront jamais interpellés parce que c'est pas un format qui va être pour eux, c'est pas des informations qui vont les intéresser. Puis vous allez essayer d'aller trop large parce que là, vous essayez de prendre tout le monde. Rappelez-vous, Jésus, 12 apôtres, l'histoire la plus connue sur Terre. Vous avez besoin de 10 fans. C'est mieux que avoir 10 vraies personnes qui trippent sur vous. C'est mieux qu'avoir 1000 followers qui, finalement, ils n'interagissent pas avec le contenu puis qui ne regardent pas trop vos affaires. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions jusqu'à maintenant? Non? Vous êtes gêné ou... Non, c'est bon. J'avais une question. Oui, vas-y. Justement, là, quand tu parlais de l'application pour faire des vidéos, après ça, ces vidéos-là, on peut les partager aussi sur Facebook. Oui, dans le fond, vous pouvez les mettre où vous voulez. Faites la vidéo, l'important, c'est juste que vous fassiez le montage. Après ça, c'est vous autres qui décidez où vous mettez, c'est quoi la distribution que vous allez faire. Puis j'imagine que pour la durée de ces vidéos-là, c'est toujours moins d'1 minute parce que sinon... Ça dépend. Ça dépend de plusieurs choses. On va en parler plus tard. Dans le fond, la distribution, c'est super important parce que là, je vais essayer de ne pas trop donner d'infos parce que sinon, je vais arriver sur la slide et j'aurai rien à dire. Mais la distribution, c'est super important dans le sens que sur YouTube, il y a du monde qui regarde des vidéos d'1 heure. Sur TikTok, on dit que le monde, ils ont à peu près 5 secondes d'attention. C'est deux publics qui vont être très différents. Votre contenu va être très différent. Ce que vous pouvez faire, c'est créer si jamais des vidéos plus longues, ça vous intéresse, puis vous voyez qu'il y a de l'intérêt dans votre public, c'est de faire une vidéo pour YouTube, mais après, aller prendre des sections puis mettre ça sur d'autres plateformes qui sont plus courtes. C'est vraiment selon, encore là, les personnes qui sont votre public cible, puis les façons que vous avez pour distribuer votre contenu, sur quelle plateforme, parce que toutes les plateformes ont une façon particulière de rejoindre les gens. D'autres questions? Non? Parfait. Ça sera pas long, ça load. In Greece, there is a secret mountain made of life jackets, tens of thousands of them hidden here. These jackets belonged to Syrian refugees who ran away from civil war on a dangerous boat trip. When they got to Europe, human rights organizations took their life jackets and put them here.
Unfortunately, not all the refugees made it out alive. Thousands died at sea, leaving nothing behind but a life jacket. That's why more people should know about this secret mountain in Greece. It's the only thing we have to remember the dangerous life of a refugee. That's 1 minute. See you tomorrow. Ça, c'est un channel que j'aimais bien regarder plein de couple d'années quand il avait commencé. Tu sais, il fait souvent des trucs justement sur des enjeux ou sur des histoires de personnes qui, dans le fond, la formule classique qu'il y a dans toutes ces vidéos à peu près, c'est la formule classique qu'on voit un peu partout. Tu commences avec la situation présente. Fait que tu t'introduis, c'est quoi l'environnement, c'est quoi un petit peu de quoi tu vas parler. Puis après ça, là, tu commences, il parle d'un obstacle. Puis après ça, tu as une leçon à la fin. Souvent, le monde, qu'est-ce qu'ils font? C'est la situation présente, après ça, tu as l'obstacle, après ça, tu as la solution, puis après, tu as la leçon. Mais dans son cas, lui, vu que c'était quelque chose de négatif, qui n'avait pas vraiment de positif en bout de ligne, il a juste passé directement de obstacle à la leçon, c'est quoi. C'est une formule classique. Puis dans la vidéo qu'on va faire, là, qui va accompagner l'article de blog aussi, on va parler de c'est quoi les deux formules pour faire une histoire. Il y a cette formule-là, puis une autre formule. Puis si jamais vous faites la formule comme ça, n'ayez pas peur de mettre une petite accroche au début. C'est pas ça qui va changer le truc. Fait que, dans cette vidéo-là, qu'est-ce qui est bon, c'est que il y a de bonnes façons d'amener l'histoire qui est, comme je dis, c'est comme les scripts des films, c'est comme les scripts des vidéos qui sont super intéressantes, qui sont par rapport à une histoire. Après ça, il y a beaucoup de changements de voix. Il va changer son ton selon c'est quoi qu'il va dire, selon c'est quoi l'émotion. Ça l'aide justement, quand je disais tantôt, tout ce qui aide à créer une émotion, ça l'aide à le faire aussi. Et les changements de musique aussi, on va réécouter un petit bout, là. Faites attention à sa voix, faites attention à la musique, puis essayez de remarquer aussi ce que je vous ai dit là, sur la formule là, de comment il amène l'histoire. In Greece, there is a secret mountain made of life jackets, tens of thousands of them hidden here. These jackets belonged to Syrian refugees who ran away from civil war on a dangerous boat trip. When they got to Europe, human rights organizations took their life jackets and put them here. Unfortunately, not all the refugees made it out alive. Thousands died. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de changements dans sa voix. Il met de l'accent sur plus, sur des mots qui viennent plus chercher les gens. Il y a la musique, que tu as différents rythmes dedans. Puis la formule que je vous ai parlé selon l'histoire. Il y a aussi, comme j'ai parlé brièvement, raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est donner une voix aussi à cette personne-là qui vous aide aussi dans ce que vous faites. Ça peut être raconter l'histoire d'un client, qu'est-ce qui s'est passé dans votre attraction. Ça peut être une histoire qui s'est passée sur, mettons, pour ceux qui ont des recrutements touristiques, des choses comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé sur votre territoire, des histoires que des fois, ça n'a pas besoin d'être nécessairement par rapport au tourisme, mais ça rapport à votre territoire, si vous essayez de le mettre en valeur, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus. Ça peut être des trucs historiques, ça peut être des personnes qui sont encore en vie, puis que vous allez raconter son histoire, ça peut être beaucoup de choses. Comme on a un exemple ici. Ça sera pas long. In the United States, I found a guy who has the world's best beard. It's 18 inches long, 12 years old. Hi, I'm MJ Johnson, and I have one of the world's best beards. 12 years ago, MJ saw a photo of the world's best beard competition, and overnight he fell in love with the idea. It became his dream to win that competition, even though he did not have a beard. So he let his facial hair grow as long as possible, and he committed to growing a unique beard. It took him 4 years of consistent work until one day he won the World Beard Championship and the admiration of the world with this beautiful hair. MJ's story shows us that nothing is impossible because even a beardless guy can have the world's best beard. Fait que, là-dedans, il y a plusieurs trucs qu'on voit. On a la leçon à la fin. On a aussi, la personne, c'est à cause d'un événement
qui a changé sa façon de faire. Fait que, n'importe qui dans vous autres qui a vu des événements, peut-être qu'il y a une histoire que. Ça, c'est une histoire qui est racontée par rapport à un événement qui est vraiment comme en pas sous-catégorie, là, mais qui est vraiment comme très sous-histoire là-dedans. Ils font juste le mentionner que c'est à cause d'un événement de même, puis ils reviennent avec l'événement pour les barbes. Mais il y a peut-être des histoires comme ça que c'est pas nécessairement super, genre, vraiment, c'est par rapport à l'événement, mais que ça a quand même un lien avec l'événement que vous créez, que ça va changer quelque chose pour les gens, puis que vous pouvez raconter l'histoire, puis c'est super intéressant. Aussi, encore là, il y a les mots qu'ils mettent, on va en parler plus tard encore. Il y a beaucoup de trucs qu'on parle plus tard que je parle avant, là, mais il y a tous les mots qu'ils mettent. Fait que, ça aide les personnes à suivre quand dans votre vidéo, vous avez les mots. Fait que, la personne, soit si elle n'a pas de son, elle peut le lire quand même, ou c'est juste plus facile si tu manques un mot de pouvoir le lire après. Encore une autre histoire. Ça sera pas long. Africa is just hunger and poverty. That's what many people think. But today, I want to show you the opposite side of Africa in just 1 minute. In Rwanda, there is a thriving economy with clean streets and safe neighborhoods. In Ethiopia, I saw 50% of its ministers are women, including the president. And I saw an economy that grows by 10% every year, one of the fastest in the world. In Nigeria, they are building technology companies left and right. In Zimbabwe, I saw the country get rid of its 40-year dictator and people were celebrating. And in the Seychelles, I saw a lot of rich Africans and a lot of rich nature. So the next time you think about Africa, I hope you don't see the past. I hope you see the future. That's 1 minute. See you tomorrow. Ça, c'est une façon que, justement, des organismes qui gèrent un territoire touristique, il y a souvent des villes qu'on a sur notre territoire que les gens, ils pensent qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est peut-être un format qui pourrait être intéressant pour eux là, de montrer, c'est votre vision peut-être qui n'est pas bonne parce qu'il y a ça qui se passe, puis d'amener une leçon parce que ça, c'est vraiment de changer la perception des gens parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont des préjugés sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Fait que lui, sa vidéo, c'est juste dans le but on change la perception des gens. Alors, regardez, ça, c'est ce que vous pensez que ça ressemble à la première photo qu'on voit, mais regardez tout ce qui se passe finalement dans ce coin-là. Désolé. Se le remettre en full screen, ce sera pas long. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires, des questions ou autres par rapport à ce qu'on vient de voir? Au moins quelqu'un qui pose une question ou qui passe un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans les vidéos qu'on a vues? Ben, si tu me permets, Francis, dans le fond, les vidéos que tu nous présentes, par rapport au tourisme, à première vue, on peut se dire « Ah, comment ça peut me rejoindre? » Mais quand on comprend la trame derrière, on prend des exemples qui sont quand même éclatants, mais on peut ramener ça au niveau de nos attraits, au niveau de nos festivals, puis vraiment de trouver la trame de qu'est-ce qu'une vidéo d'impact, puis comment je peux l'adapter. Puis je pense en tout cas, ça nous amène à réfléchir, puis justement à adopter des nouvelles façons là, pour nos vidéos. Fait que merci beaucoup. Oui, parfait. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui participe au webinaire qui aimerait dire quelque chose? Parce que c'est sûr que vous avez vu des informations là-dedans qui sont utiles. Moi, j'ai une réflexion, là, dans le fond. Là. Nous autres, c'est marché public, événements agrotouristiques qu'on organise. T'sais. Fait que c'est souvent des sujets récurrents. Là, je veux dire, marché public, à un moment donné, c'est toujours la même affaire. Oui. C'est difficile d'avoir c'est quoi l'histoire qu'on veut raconter. C'est sûr qu'il y a l'histoire des producteurs, l'histoire du marché, mais je pense qu'on vise. À date, ce qu'on a fait, c'est qu'on a visé plus sur les émotions puis le plaisir de venir au marché. Là,
y aller trop sur l'information. J'ai l'impression que des fois, ça peut être essayer de donner des leçons aux gens, tu sais, sur, je sais pas, peut-être c'est mieux de vivre des émotions quand tu regardes la vidéo que de donner des leçons dans le monde agricole. Je sais pas, ça. Oui, mais tout dépend de la façon que tu l'amènes. Tu sais, justement, ça peut être les personnes qui ont des kiosques qui ont peut-être une histoire intéressante à raconter. Ça peut être peut-être des gens qui assistent à chaque année, qui ont une histoire par rapport à ça, qui pourraient raconter. Ça peut être vous autres qui, par rapport à tu sais, d'où provient les aliments qu'on a. Tu sais, ça peut être vraiment très large. C'est de trouver le truc. Tu sais, on revient à la personne avec la barbe tantôt. C'est pas une histoire que n'importe qui penserait à raconter, mais c'est une histoire qui est super cool puis qui est assez divertissante. Puis, ça part d'un événement, mais par l'entremise de la personne, comment elle a interagi avec ça, puis qu'est-ce que ça l'a changé pour elle. Fait que, il y a toujours des façons de raconter les trucs, de parler de faits, de montrer que finalement, peut-être que notre événement, le monde, il pense que c'est juste ça, mais peut-être qu'on a plus à montrer, que là, ça va changer la vision des gens là-dessus, puis qu'ils vont décider de venir l'année prochaine. Ça peut être extrêmement large. Ma job en ce moment, c'est plus de vous montrer c'est quoi les options que de vous dire ça serait bon pour vous spécialement. On peut s'en reparler après le webinaire, mais c'est vraiment de vous montrer c'est quoi les trucs qui sont possibles, c'est quoi les différentes façons d'amener le sujet, c'est quoi les différents trucs que vous pouvez parler. Il y a déjà un gars avec qui j'avais fait une formation, puis lui, il avait une petite épicerie comme exotique. Puis lui, son sujet préféré, c'était les bananes plantains. Puis là, j'étais genre, mais tu sais, les bananes plantains, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Puis il dit, tu peux faire tellement de trucs. Et j'ai dit, ben, tu pourrais quasiment être spécialisé en bananes plantains. C'est quoi toutes les recettes que tu peux faire avec ça? C'est quoi toutes les options que tu as? C'est assez banal, les bananes plantains, mais tu as peut-être une cinquantaine de façons de les cuisiner. Tu as peut-être une centaine de recettes avec ça. Après ça, tu ajoutes un petit peu ta personnalité là-dedans. Tu peux ajouter des faits intéressants pendant ta vidéo. Puis tu te ramasses avec de quoi qui est cool, au même point de vue que le gars qui tripe sur les trains et qui fait ses vidéos. Fait que ça peut être vraiment large ce que vous pouvez faire. Est-ce que ça répond un petit peu à ton questionnement? Si tu me Ben, c'est permets, parce que je vois ça comme c'est long un peu. Tu sais, c'est long quand même faire tout ça. Ça dépend du format que tu vas choisir. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être extrêmement long. Ça peut être juste une vidéo que tu filmes sur place puis que tu as du texte qui va être informatif sur OK, là, on va vous montrer telle partie que peut-être vous connaissez moins. C'est behind the scene. Peut-être c'est des activités que vous avez sur place que le monde connaisse moins. Tu sais, ça peut être bien des choses. Mais tantôt, on parlait d'ajouter de la valeur. Mais tu sais, ça peut ajouter de la valeur à la personne qui va chaque année puis que tu sais, peut-être qu'il décide que cette année, il n'ira pas parce qu'il pense que ça va être la même chose depuis 5 ans, mais que finalement, tu sais, ben, il y a une petite partie que moi, je reste tout le temps en surface, mais finalement, tu sais, quand on creuse plus, il y a tel genre d'activité, ben, tu sais, mon enfant pourrait faire ça sur place. Fait que, tu sais, ça peut être autant ça que quelqu'un qui ne connaît pas, que là, il va faire genre, ben, c'est mon type d'événement, ça, c'est super intéressant. Je vois ça ressemble à quoi, puis ça vient m'interpeller. Puis, y a-t-il quelqu'un d'autre qui avait une question avant qu'on continue? Non? Fait que, dans le fond, il y a un truc qu'on dit souvent, c'est mieux de laisser les gens sur un j'en veux plus que sur un me semble qui étire le sujet. Fait que, si vous trouvez que votre vidéo est assez longue avec 10 secondes, ben c'est assez long avec 10 secondes. Là. Essayez pas de le rendre à 30 secondes parce que vous pensez que peut-être ça va être mieux 30 secondes. Essayez pas d'étirer la sauce. Si vous pensez que l'information que vous avez là-dedans, la façon que vous l'avez amenée, puis tout ça, c'est bon avec le temps que vous avez, bien parfait. Au pire, la personne, avant de demander plus, vous ferez une partie 2 à la vidéo si jamais le monde demande ça. Mais essayez pas de l'étirer et de mettre toute l'info là-dedans. Gardez un petit peu de suspense, gardez un petit peu de curiosité si vous voulez. On a d'autres types de vidéos qui sont super intéressantes. Il y a le Evergreen. Ça, c'est un petit peu plus sur des formes longues de vidéos. Mais Evergreen, dans le fond, c'est un contenu qui est indémodable. Fait que quelque chose que ça ne changera pas. Fait que, des trucs de cuisine, c'est un bon exemple de ça ne changera pas parce que ta recette, si elle est bonne, ben, c'est parfait.
Si la personne elle cherche des recettes qui sont intéressantes, ben, elle va les retrouver dans 5 ans. La recette elle va être encore bonne. Après ça, vous avez tout ce qui est viral. On va expliquer un petit peu c'est quoi monnaie sociale, les déclencheurs, l'émotion, puis aussi l'effet de groupe, ces choses-là. Fait que pour commencer, on a qu'est-ce qui est déclencheur. On a une petite vidéo en exemple. These guys have been going for like 2 hours. Ça, c'est niaiseux, mais là, c'est à 3 heures du matin, qu'est-ce qui se passe au gym? Mais si vous allez au gym un jour dans votre vie à 3 heures du matin, c'est sûr que vous allez vous dire, OK, c'est bizarre, il ne se passe rien là-dedans. C'est comme un déclencheur de. Toutes les fois que vous allez penser à 3 heures du matin, vous allez penser à Gymshark, sa vidéo qu'ils ont faite. Puis, c'est vraiment un déclencheur dans ce sens-là. C'est comme tous les trucs comme, on pourrait dire, .s. Toutes les fois que quelqu'un dit il n'y a pas de stress, en voulant dire, presse-toi pas. Moi, perso, dans ma tête, ça fait tout le temps genre, il y a .s. Ou des fois, ça m'est même arrivé qu'il y a quelqu'un pas rapport, que je connaissais même pas, qui a fait genre, il y a .s. Qui est sorti comme de nulle part, puis c'était même pas quelqu'un qui était dans la conversation. Fait que ça, c'est un déclencheur. C'est quelque chose que, à toutes les fois que vous pensez à ce truc-là, ben, vous pensez à l'autre truc qui est la compagnie, l'organisme ou l'entreprise. Il y a aussi toutes les pauses KitKat. Ben, eux autres, ils essayent que justement le déclencheur, ça soit aussitôt que vous avez une pause, pause café, pause normale, que vous pensez à, bon, on prend une pause KitKat. Que ça marche, que ça ne marche pas. C'est quand même quelque chose qui se positionne depuis des années. Mais le meilleur exemple, je pense que c'est vraiment le truc de .s, juste parce que c'est accrocheur, puis le monde s'en rappelle. Les émotions. On parlait de vraiment créer des émotions. C'est quelque chose qui pousse le monde à partager. C'est quelque chose qui pousse le monde à s'intéresser. Pourquoi je parle beaucoup de trucs d'histoire? Puis quand on dit histoire, ça n'a pas besoin d'être histoire. On raconte une histoire. Ça peut être des trucs historiques, des trucs sur le passé que vous allez reparler. C'est vraiment parce qu'une histoire, c'est la façon la plus vieille de communiquer. Depuis la nuit des temps, que ce soit avec des peintures sur les murs, que ce soit avec des paroles, que ce soit quand vous étiez petit dans votre lit, que votre mère ou votre père vous racontait une histoire. Raconter des histoires, c'est ancré en nous. C'est quelque chose qui va nous intéresser plus parce que c'est genre, depuis tout le temps, comme je dis, que le monde se fait raconter des histoires. C'est tout le temps super intéressant quand c'est bien amené. Avec les émotions, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est aller chercher quelque chose, la corde sensible chez les gens. Comme je parlais tantôt, un exemple avec l'Ukraine, le monde partageait super gros. Quand le monde partage, ça propage. Rappelez-vous ça, partage égale propage. Toutes les fois que vous faites quelque chose, dites-vous, est-ce qu'il y a peut-être un moyen que je pourrais ajouter quelque chose qui va faire que je vais aller chercher un peu plus d'émotions chez les gens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire que je vais pouvoir changer leur perception grâce à ça? Vous n'êtes pas obligé d'ajouter de l'émotion. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est pas des choses qui sont coulées dans le béton. Si vous voulez faire un style différent d'un autre, vous n'avez pas besoin de raconter une histoire pour avoir de quoi d'intéressant. Vous n'avez pas besoin d'avoir de quoi d'émotionnel pour que le monde partage. C'est vraiment, choisissez comment vous allez apporter votre idée, parce que tout part d'une idée. Après, on a le concept de comment on va l'amener. C'est quoi le but en arrière de ça selon notre stratégie? Comment que ça peut aider notre stratégie, comment ça peut aider nos objectifs. Est-ce que c'est fidéliser des gens? Est-ce que c'est changer la vision des gens? Est-ce que c'est amener des gens chez nous? Est-ce que c'est du monde qu'on a déjà, qu'on va leur donner comme une petite bouffée d'air fraîche pour leur donner un petit peu plus de jus de « Ah, il se passe ça en plus que vous pouvez aller voir ». C'est vraiment penser, émotion, c'est une bonne façon, mais vous n'êtes pas obligé d'aller là-dedans. Effet de groupe. C'est très près de la monnaie sociale, comme je parlais tantôt, monnaie sociale, que le monde font tout le temps des actions pour avoir l'air cool. Quand on partage des memes, des jokes, des vidéos drôles, c'est pas parce qu'on veut que l'autre personne rie, c'est parce qu'on veut que la personne fasse genre « Ah, il a un bon sens de l'humour, lui. » Je le fais parce que je veux que la personne voit que moi, je suis drôle, je trouve des affaires drôles sur Internet, j'ai un bon sens de l'humour, je partage ça au monde, sinon il n'y a aucune valeur ajoutée à le faire. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est tout le temps pour se remonter, pour notre estime de soi, que ce soit conscient ou inconscient. Effet de groupe, c'est vraiment que, justement, parce qu'on veut avoir une estime de soi, on veut poser des actions que les gens vont trouver cool, bien, la façon la plus facile, c'est de faire comme les autres. Puis l'effet de groupe, c'est super fort, ça amène les autres à faire quelque chose. Les souliers blancs, je ne sais pas la majorité du monde ont quel âge dans la salle, mais si vous regardez les jeunes de 30 ans et moins, souliers blancs,
tout le monde a ça. J'étais à l'aéroport pour m'en venir ici, puis j'avais genre un gros layover en Allemagne. Il y a un groupe de Français, c'était une équipe de gymnastique féminine. Il y avait à peu près 12 à 15 filles, toutes des souliers blancs. Il n'y avait aucune fille qui n'avait pas des souliers blancs. Après, tu avais 3 coachs qui avaient des souliers noirs ou des souliers d'autres couleurs. Fait que, l'effet de groupe, c'est toutes les petites filles, façon de parler, là, il y avait tout entre 8 et 12 ans. Toutes ces filles-là avaient des souliers blancs parce que c'est à la mode, c'est cool. Quand tu as des souliers blancs, ben, ça dit que tu es cool, ça dit que tous ceux qui sont cool, ils portent ça. Souvent avec les bas remontés un peu plus chez les gars. C'est sûr que tout le monde connaît ce mode-là. Fait que tu sais, vraiment, effet de groupe, ça pousse les gens à faire des choses. Fait que des fois, vous pouvez vous servir de ça. C'est autant dans la façon que vous allez faire les vidéos que de voir la motivation que les gens pourraient avoir en arrière. Fait que, effet de groupe, très près de la monnaie sociale, mais c'est une façon différente de l'amener. Puis aussi, tu sais, plus que les gens vont liker une vidéo, plus que les gens vont être poussés à liker la vidéo. Tu sais, souvent, on voit un contenu qu'il n'y a pas eu grand like dessus. Tu sais, justement, s'il y en a beaucoup, des fois, on peut peut-être être porté plus à commenter ou à aimer, versus s'il n'y a pas de commentaires, s'il n'y a pas de j'aime, on ne veut comme pas être la première personne qui le fait, on veut être quelqu'un qui suit. Fait que, tu sais, ça peut être dans ce sens-là aussi. Francis? Oui. Francis, j'ai une petite question. Oui, vas-y. On parle beaucoup de Facebook et ses fameux algorithmes. Est-ce que les vidéos, c'est vraiment bloqué par Facebook ou ça va propulser justement des vues? En fait, Facebook, il se bat contre toutes les plateformes qui sont vidéo. On dit que 85% du web en ce moment, le contenu qui est créé est vidéo. Fait que, tu sais, Facebook, ma grand-mère, elle ne va pas sur TikTok, mais elle écoute les mêmes vidéos que j'écoute sur TikTok sur Facebook. Tu sais, souvent, je la vois dans la section des petites vidéos courtes. Là. Il y a ça maintenant sur Facebook, en plus des grandes vidéos. Puis elle fait juste scroller tout le temps, puis c'est comme sans arrêt. Puis là, des fois, elle dit « Hey Francis, viens voir cette vidéo-là. » Fait que tu sais, il n'y a personne qui échappe aux vidéos. Les vidéos, c'est la meilleure façon que vous pouvez vous faire connaître. C'est la meilleure façon que vous pouvez aussi fidéliser des gens parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui passent là-dedans. Autant on montre la personnalité qu'on a, c'est comment qu'on fait les choses, quel genre de personne qu'on est. Puis les gens, ils peuvent se rapprocher de nous autres de cette façon-là versus une photo. Oui, une photo, ça peut être révélateur sur un certain point, mais c'est pas comme si tu vois des gens interagir. Une photo, ça bouge pas. Tandis qu'une vidéo, tu vois des gens interagir, des fois, tu entends les gens parler, tu entends comment ils s'expriment. Tu peux aller plus focusser sur les gens vont trouver ça rassembleur. On va tout le temps avec des gens qu'on trouve qui nous ressemblent. Tu sais, quand vous allez dans d'autres pays, si vous entendez un Québécois parler, je vous jure, vous allez être plus porté à aller voir le Québécois puis jaser que si vous entendez quelqu'un qui parle espagnol puis demander d'où il vient. Tu sais, vous allez plus aller voir le Québécois. Quand j'étudiais à l'université à l'étranger, pas à l'étranger, mais ailleurs au Québec, tu sais, avec qui je me tenais le plus, c'est du monde qui venait de la Mauricie parce que je viens de la Mauricie, parce que c'est du monde qui se ressemble plus. T'sais, Montréal, j'ai des amis de Montréal, mais je ressemble beaucoup plus à mes amis de la Mauricie qu'à ceux de Montréal, je veux pas. Fait que c'est vraiment plus dans ce sens-là, mais vidéo super utile sur toutes les plateformes. C'est juste que Facebook, il faut que tu te dises, dans ma distribution, moi, c'est quoi mon public cible? Est-ce que Facebook, c'est une bonne place pour rejoindre mon public cible, dans le sens que du monde en bas de 30 ans, ils vont de plus en plus rarement là-dessus. Du monde de 25 ans et moins, ils sont pratiquement pas sur Facebook, ils vont être vraiment plus sur Instagram. Mais rappelez-vous, Facebook, Instagram, c'est ensemble, c'est la même compagnie. Fait que, tu sais, Instagram, ils veulent battre TikTok, fait qu'ils mettent quasiment, justement, tous les photographes, ils se plaignaient il n'y a pas si longtemps, puis Instagram ont refait des ajustements, mais ils s'en allaient juste pour faire de la vidéo. Qu'est-ce qui était format Reel, là, ils poussaient pour battre TikTok. Puis là, les photographes ont commencé à chialer que c'est une plateforme de photos, puis là, les photos n'avaient plus leur place. Fait que, dis-toi que le pouvoir de la vidéo, c'est extrêmement fort. Puis peu importe ce qui va se passer, c'est sûr que tout ce qui est vidéo, ça va être plus important que ce qui est texte, puis que ce qui est photo. Fait que Facebook, c'est cool de mettre des vidéos dessus, mais mettez pas des vidéos sur une plateforme pour mettre des vidéos sur une plateforme. Est-ce que ma cible est dessus? Puis selon qu'est-ce que la plateforme représente, est-ce que ma vidéo, elle va bien dessus? C'est pas parce que tu fais une vidéo que tu vas nécessairement la poster partout. Ça se peut que tu décides, mais moi, je fais des vidéos juste sur Instagram, TikTok, puis ça vaut même pas la peine que je la poste sur Facebook parce que je sais que le monde, ils sont plus dessus dans ceux que je vise. Est-ce
que ça répond à ta question? Parfait. Valeur pratique, c'est de ça aussi que je parlais beaucoup tantôt. Je ne sais pas s'il y a eu de la confusion, mais valeur pratique, c'est vraiment de faire quelque chose qui est utile pour les gens. Ça, je ne me rappelle plus, c'est ma chère dame qui parlait de son événement tantôt. Mais peut-être que ça va te faire voir un petit peu plus qu'est-ce que je voulais dire quand je parlais de façon de raconter des trucs. Mais c'est d'avoir une valeur pratique. Oui, ça peut être en histoire, oui, ça peut être en émotion, oui, ça peut être de toutes les façons, mais ça prend une valeur pratique. C'est quoi que le monde, ils vont vivre comme expérience? C'est quoi les 5 activités bucket list à faire? C'est quoi qui se passe dans cette ville-là qui est intéressant que peut-être le monde ne connaisse pas? C'est quoi, comme en exemple, les 3 endroits à ne pas manquer que seulement les locaux connaissent? Fait que, le monde, ils sont tout le temps à la recherche de nouvelles places. Que ça soit on fait une vidéo que c'est quoi les meilleurs spots Instagram dans notre région, ou que ça soit c'est quoi les meilleurs spots culinaires, c'est quoi les meilleurs spots d'activités de sport extrême, peu importe quoi. C'est d'avoir une valeur pratique qui est utile à la personne. On parlait que ça peut être différentes façons qu'on peut changer la vision des gens. Changer la vision des gens, j'avais mentionné que ça se peut que c'est par les connaissances. Connaissances, je répète encore, égale pas de quoi de super scientifique. Ça peut être juste ah ben là, je connais un lieu de plus dans cette ville-là, ou je connais un lieu de plus dans cette région-là, puis je vais aller visiter juste parce que ça a l'air vraiment débile, ce lieu-là. Mais si je n'avais pas eu ce transfert de connaissances-là par ceux qui ont fait la vidéo, ben, j'y aurais jamais été. Tout le monde a déjà entendu parler d'une vidéo qui a explosé, puis que tout le monde va à telle place parce que c'est rendu trendy, parce que la vidéo a justement fait connaître cette place-là aux gens. C'est ça qui a fait connaître la place aux gens. Fait que le monde a commencé à y aller. Puis là, effet de groupe, tout le monde y va. Ah ben là, tout le monde y va, je vais y aller moi aussi. Fait que c'est de voir c'est quel aspect que je peux mettre dans ma vidéo, dans tous les aspects qu'on a vus aujourd'hui, quel aspect que je peux mettre dans ma vidéo, comment que je peux le faire selon moi, ma personnalité, mon image de marque. L'image de marque, c'est de la façon que les gens me voient, la façon que je m'exprime ces affaires-là, tandis que identité de marque, c'est comme tout ce qui est visuel. Fait que selon mon image de marque, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le faire, c'est quoi les sujets qui attirent mon audience, puis pas tout le monde, là, mon audience vraiment cible, puis comment que je peux l'amener pour avoir une valeur pratique, comment je peux l'amener pour avoir des émotions là-dedans, comment que je peux raconter une histoire. C'est très large. Ce qu'on voit aujourd'hui, vous allez l'avoir dans le PowerPoint, c'est seulement des façons d'aller créer un impact chez les gens, que ce soit minime comme ça ou que ce soit énorme comme ça, que ça leur donne le goût d'aller à quelque part habiter là ou que ça leur donne juste le goût d'aller visiter ou juste que ça leur donne une information qu'ils vont en parler au souper à soir. Il n'y a pas de petits impacts, il n'y a pas de gros impacts, il y a juste des impacts tout court. Puis, comme je dis, aussitôt que vous avez un impact sur quelqu'un, ça n'a pas besoin d'être énorme. 0,1%, 0,01% de plus, c'est quand même quelque chose qui va changer la personne à un certain point. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce que je viens de dire? Parce que je sais que j'ai donné beaucoup d'infos, là. Non? Vous pouvez dire non aussi quand la réponse est non. Il n'y a pas de stress. Moi, ça me permet de ne pas parler tout seul. Fait que, rappelez-vous que dans tous les cas, on ne peut pas planter une graine et espérer avoir des fruits le lendemain. Fait que, vous devez commencer quelque part. Faites des essais-erreurs. N'ayez pas peur. On parlait tantôt, ça demande du temps à faire ça. N'ayez pas peur d'essayer de faire des formats qui sont plus petits. Il y a différents formats, puis il y en a qui peuvent prendre 1 heure à faire, il y en a qui peuvent prendre 1 semaine. Mais si vous n'avez pas le temps, on peut essayer avec des formats qui sont plus petits, plus rapides, que vous faites juste filmer votre place. Vous ajoutez un texte avec des mots qui sont soit informatifs ou soit que c'est juste le thème de la vidéo, les 3 places à visiter. Là, tu as 3-4 shots, place 1, tel nom, place 2, tel shot. Ça n'a pas besoin d'être des trucs hyper compliqués. Faites le tour sur les plateformes, il n'y a rien de trop fou là-dedans. Là. Fait que, sinon, faites le tour des plateformes, comme je vous disais, de Quora, TikTok, Instagram, Facebook. Regardez qu'est-ce que le monde qui ont beaucoup de likes font. Peut-être que vous êtes juste capable d'adapter. Sur TikTok, on voit beaucoup de gens qui font juste copier un trend, puis que ce trend-là, ils l'adaptent à leur entreprise. Puis des fois, peut-être qu'ils vont adapter le trend à un message qui est complètement différent, mais qui est comme connecté un peu dans la façon qu'ils l'amènent, qui est le trend. Fait que ça n'a pas besoin d'être de quoi de bien compliqué.
Ça peut prendre 5 secondes à trouver l'idée sur TikTok. Après ça, ça prend 1 heure à le faire. Vous avez une vidéo, vous avez des chances que ça atteigne des gens. Minimum que ça peut faire, c'est que ça va avoir une influence sur les gens qui vous suivent. Maximum que ça peut faire, c'est que ça va remplir votre endroit. Fait que, c'est important de créer du contenu. Comme je vous disais, c'est pas juste pour informer les gens, c'est pas juste pour créer des émotions, c'est aussi pour soit fidéliser des gens, soit leur donner une petite bouffée d'air fraîche parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu de quoi de nouveau chez vous, ou c'est pour aller chercher de nouveaux clients. Peu importe ce qui se passe, dites-vous, c'est pas du temps perdu, ça, c'est sûr. Il y a un outil que je pourrais envoyer là, aussi à Michel et Isabelle. Dans le fond, il y a une page que TikTok donne, puis tu as genre toutes les catégories, nature, tourisme, nourriture, toutes ces affaires-là. Puis après, ils donnent toutes les vidéos qui sont trendy là-dessus. Fait que c'est peut-être un outil qui pourrait être intéressant pour certains. Comme je dis, faites juste vous inspirer des idées. Ça n'a pas besoin d'être des idées originales à chaque fois. Inspirez-vous de trucs, faites-le à votre sauce, puis rappelez-vous, essayez d'avoir un impact sur une personne, que ce soit miniature ou que ce soit gros, mais l'important, c'est de poser des actions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Qu'est-ce que vous retenez d'aujourd'hui? C'est sûr que vous avez des trucs que vous retenez. Sur les 80 personnes qu'il y a aujourd'hui, j'aimerais en entendre une couple là-dessus. Soyez pas gênés. Ben, je pense qu'il faut avoir de la diversité dans notre contenu, en fait, c'est ça. Fait qu'il faut s'approprier d'autres choses que la vidéo. Là. Je pense qu'en tout cas, pour ma part, on a beaucoup de travail à faire, là, mais ça semble un peu plus compliqué quand c'est pas dans notre bagage. C'est pas toutes les entreprises touristiques non plus qui ont vraiment une personne au marketing et tout. On est des multidisciplinaires dans des directions générales. Fait que des fois, c'est un peu inquiétant, là. Moi, je trouve ça un peu plus compliqué, les vidéos. Oui, c'est clair, mais il y en a beaucoup qui ont des jeunes qui travaillent pour eux, des 25 ans, 30 ans et moins. Puis peut-être que ces personnes-là, ça peut être des personnes ressources que pendant que la journée se déroule, peut-être qu'ils vont voir des trucs qui sont cool. Peut-être qu'eux autres, s'il y en a qui ont des guides qui sont sur place, peut-être que ces guides-là, ils ont justement des infos qui sont super pertinentes, qui donnent ou qui ne donnent pas pendant les visites, ou qui ont des histoires qui sont passées sur place. Ça peut être vraiment large. Il ne faut juste pas que vous arrêtiez à « OK, c'est compliqué ». Essayez de trouver des solutions. Orienter solution plus que problème. Orienter problème, c'est compliqué. Orienter solution, c'est quoi le contenu le plus rapide qu'on peut faire, mais qui ajoute quand même une valeur et qui pourrait avoir un impact sur les gens. Parce que des fois, c'est vraiment moins compliqué qu'on pense. C'est juste qu'il faut trouver ça. Puis une fois que vous l'avez trouvé, c'est... Comme je vous dis, lui, tantôt, il répète tout le temps la même sorte d'histoire, tout le temps. C'est des vidéos d'1 minute qu'il fait. C'est sûr que lui, il a beaucoup d'implications parce qu'il voyage à travers le monde pour le faire. Là, mais il y a tout le temps des façons de trouver une manière plus rapide de le faire. Plus que vous allez le faire, plus que vous allez être bon, plus que vous allez être bon, plus que vous allez être rapide. Fait que, des fois, c'est de trouver le temps de le faire. Au moins, l'essayer. Si vous faites une première vidéo, vous allez pouvoir évaluer. OK, là, ça nous a pris tant de temps, peut-être que ce n'était pas le bon format, on va essayer une deuxième fois. Si la deuxième fois, ça ne marche pas, vous n'êtes pas obligé de créer du contenu vidéo. Aujourd'hui, c'est un webinaire pour vous dire que c'est plus facile que vous pensez, mais ça se peut que votre hiérarchie dans l'entreprise n'est pas faite pour avoir quelqu'un qui peut faire des vidéos. Fait, soit vous allez à l'externe, soit vous n'en faites pas, vous continuez avec des photos qui sont plus rapides. Mais au moins, avec aujourd'hui, j'espère que ça va changer un petit peu votre vision, puis que ça vous a mis en tête qu'il y a plusieurs styles. Il y a des styles plus rapides, des styles plus longs. Il y a plusieurs façons de mettre un message, mais qu'au moins, il y a des options qu'on a. C'était surtout ça le but avec ça. Puis j'espère que ça réussit à changer un petit peu la vision là-dessus. Francis, on a 2 mains levées. On arrive à notre 11 heures. Évidemment, il y a Jessie Laflamme là, qui aurait une question. On peut continuer quelques minutes de plus, là, ceux qui peuvent rester avec nous. On vous invite à le faire. Oh, ça va être rapide. Oui, ben en fait, moi, c'est juste, tu l'as bien dit, lui, il voyage à travers le monde dans un cas où on est limité en temps et en ressources. Ça prend du temps à filmer. Y a-t-il des banques d'images disponibles à certains endroits ou comment on peut faire pour faciliter le visuel, dans le fond? Oui, dans le fond, ça va être plus dans la vidéo ou dans l'article de blog, je ne me rappelle pas lequel, mais il y a plein de banques
que ce soit avec Pexel ou d'autres plateformes du genre. Je pense que Unsplash ont commencé à mettre des vidéos aussi. Mais juste de chercher banque d'images gratuite, pas banque d'images, mais banque vidéo gratuite sur Google, vous allez trouver des choses, c'est sûr. Sinon, quand on sortira l'article de blog ou la vidéo qui va avec le webinaire, il va y avoir l'information dedans, là, fait que vous allez avoir des options. Mais c'est super facile avec ça. Avoir un sujet, fait que là, vous avez juste enregistré votre voix par-dessus, puis vous pouvez mettre des images complémentaires. Sinon, ça peut être juste de vous filmer, vous, qui parlez d'un sujet. Ça peut être aussi simple que ça. Ça n'a pas besoin d'être grand-chose. Ça peut être quelqu'un qui vous suit avec la caméra, puis vous déplacez dans votre bâtisse, puis vous parlez de certains trucs. Ça peut être aussi simple que ça. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Catherine Paradis? Oui, moi j'avais une question justement pour ceux qui ont peut-être moins de temps. Avez-vous des banques de... Je sais qu'il existe des templates pour faire du vidéo. Ouais. Je sais que dans un monde idéal, on crée notre image, puis on crée notre rythme et tout. Mais dans un cas où justement ça a été nommé à quelques reprises, est-ce qu'il y aurait des banques de templates qui seraient mieux que d'autres ou qu'on pourrait plus s'adapter ou qui sont faciles d'utilisation? Les templates, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est plus pour faire comme des petites vidéos promo qui a plein de feux d'artifice tout le temps, plein d'effets. Moi, je dirais focuser plus sur regarder sur les plateformes, c'est quoi les vidéos simples que le monde font, que c'est juste que ça montre l'endroit, qu'il y a une voix par-dessus ou non, que c'est des textes ou ça n'a vraiment pas besoin d'être compliqué. Ça peut être juste vous filmer dans la bâtisse pendant une journée, il se passe quelque chose. L'employé sort son sel, il filme ça, puis on raconte l'histoire, ça peut être genre n'importe quoi, ça n'a vraiment pas besoin d'être compliqué. Pour vrai, sinon, oui, vas-y. Ben non, sinon, je voulais te remercier parce que moi, j'ai comme plein d'idées, mais je ne sais pas par où commencer. Puis on dirait que ce que tu as présenté, j'ai pris plein de notes où ça va me structurer au moins pour le départ, donner un brief, puis moi, me structurer. Fait que je voulais te remercier. Oui, merci à toi. Mais vraiment, gardez en tête tout le monde que ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut être, je vous disais, là, le contenu avant le contenu. Fait que, pensez pas à avoir les meilleures images possibles. Pensez on l'amène le mieux possible. Et n'oubliez pas aussi qu'avec EAQ, avec le virage numérique, vous avez une banque d'heures d'honoraires professionnels. N'oubliez pas qu'il y a 80% des honoraires jusqu'à un maximum de 40 heures qui peuvent vous être offerts, soit directement avec Francis ou avec toute une banque d'experts qui sont disponibles sur le site web. Donc, vous pouvez vraiment y accéder. Peut-être y aller avec une dernière question de Marie-Ève. Marie-Ève est toujours avec nous? Oui, désolée, ça a gelé. En fait, j'avais une question concernant un peu les modèles, là, comme les autres questions, mais parce que moi, j'utilise Canva beaucoup là, pour l'utiliser, des visuels puis tout ça. Puis je l'ai essayé quelques fois sur TikTok, mais je voulais savoir, est-ce que c'est une façon de se structurer là, en utilisant Canva? Selon toi, est-ce que c'est un bon outil? Montage vidéo, j'ai jamais essayé avec Canva, mais tantôt je recommandais CapCut. Puis ça, c'est exactement le même format que quand tu fais sur les plateformes. Puis c'est super facile. Fait que moi, je dirais download ça sur ton ordi, puis ça va super bien aller. Moi, mon workflow habituellement que je fais, c'est je fais des vidéos souvent plus compliquées que vous allez faire, mais moi, je supprime les parties que je n'aurais pas besoin. Puis après ça, là, je me dis, OK, comment je peux les placer, quel genre de musique que je pourrais mettre là-dessus, puis comment que je pourrais amener mon sujet. Fait que moi, je te dirais CapCut, il y a une version gratuite. Fait que je mettrais ça sur mon ordi. C'est vraiment plus large, ça va t'aider à le faire plus facilement. Puis c'est fait pour ça. Il y a beaucoup de monde qui font des vidéos TikTok qui le font avec ça. Merci, Francis. On va clore la façon officielle, si tu veux, le webinaire. On peut peut-être quand même rester un autre petit 4-5 minutes là, pour continuer les discussions pour ceux qui le désirent. Je voulais juste rappeler à tous, le prochain webinaire, c'est le 7 décembre qui va porter sur les nouvelles tendances, les meilleures pratiques en cybersécurité. Donc, un sujet complètement différent, mais toujours très, très pertinent au niveau du numérique. C'est animé par Emeline Manson qui était à notre congrès, qui a animé un panel. Donc, je vous inviterai, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire.
Francis, tu seras de retour avec nous le 25 janvier, puis on va parler ensemble des 1001 façons d'augmenter sa visibilité. Donc, vous aurez l'occasion d'échanger encore une fois avec Francis. Et puis, je vois qu'il y avait encore une dernière question. Marianne, si tu veux te joindre à nous. Oui, allô? Allô? En fait, moi, c'était pas une question, c'était plus comme un commentaire / suggestion, parce que j'en suis aussi pas mal là, des attractions, événements aussi qui sont plus sur les plateformes comme TikTok, Instagram en vidéo et tout. Puis je pense que d'aller s'inspirer aussi des gens qui sont plus près de nous, peut-être des fois, ça peut nous aider à s'aligner un peu à ce qu'on veut faire, dans le sens où quand on regarde des vidéos qui sont faites comme worldwide, mettons, des fois on se dit, ah, c'est lourd, c'est compliqué à faire, tu sais, ça demande beaucoup de montage et tout, mais quand on regarde ce qui est fait à proximité, on réalise que, c'est faisable, tu sais, puis je vais nommer un en particulier que je suis puis que j'aime beaucoup, c'est le zoo de Grimby. Donc, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns parmi vous qui les suivent, mais ce qu'ils font, c'est ultra simple, mais ça a tout son effet, tu sais, dans le sens où ce qu'ils font, c'est juste faire le tour du zoo, aller interviewer les employés, montrer les animaux, montrer l'endroit, tout ça, puis tu es vraiment interpellé par leurs vidéos, donc je trouve ça hyper intéressant. Fait que des fois, de regarder aussi ce que les gens près de nous font, ça peut être vraiment le fun à regarder, puis nous donner des idées aussi là, pour faciliter un peu ce qu'on veut faire par la suite. Ouais. Super bon point. Puis, on ne le répétera jamais assez. C'est plus facile que vous pensez. C'est juste de trouver la bonne façon de faire de façon simple. Puis après, plus que vous allez vous pratiquer, plus que vous allez en faire, meilleur vous allez être, moins de tests à apprendre. Puis, tout va être plus facile. C'est juste commencer qui est dur. C'est de se dire, OK, on le fait, on commence, puis on va s'investir là-dedans. Mais une fois que vous allez être investi là-dedans, continuez, gardez tout le temps une cohérence dans ce que vous faites, gardez tout le temps une constance, parce que souvent, on commence à faire des trucs, puis là, finalement, on skip une fois, puis là, on n'en refait plus jamais, juste parce qu'on a brisé notre constance. Fait que si vous commencez à vous investir dans quelque chose, vous décidez de faire de la vidéo, trouvez les manières faciles de le faire, mais restez constant. Publier une fois par semaine, c'est cool. Il n'y a pas de problème avec ça. Obligé de publier 4-5 vidéos par semaine. Une par semaine, ça fait du sens. Fait. Comment on peut être constant? Comment on peut ne pas lâcher? Comment on peut le faire facilement, rapidement? Gardez ça en tête, puis ça va bien aller, je suis sûr. Là. Sinon, faites de la consultation avec nous autres, ça ne coûte pas cher que le AQ. Jessie? Jessie, tu voulais rajouter quelque chose? C'est bon. Là, je n'ai pas le nom de la personne, ça dit direction. Oui. Ah, c'est moi, c'est Julie. Ben, ça Julie. doit, non? Oui, excusez. En fait, c'est juste parce que dans toute la planification marketing, il y a quand même toujours le débat d'utiliser l'annonce, la télévision. Puis ça coûte très cher. Est-ce qu'on pense que ces vidéos-là pourraient remplacer? 100%. Dans le fond, moi, je te dirais à 1000%, ça remplace la télé parce que ça dépend de ton public cible encore là, mais si tu y vas par budget, au peu tu prends une plateforme que le public est plus vieux, puis ce que ça va te coûter de mettre un truc à la télé, je suis sûr que tu es capable de le mettre en publicité Facebook, Instagram, publicité TikTok, peu importe quoi, puis ça va te revenir un meilleur rapport qualité-prix, puis ça va te revenir aussi avec des résultats, tu vas pouvoir analyser tes résultats, analyser tes données, puis dire, OK, comment on peut améliorer une publicité. Pire des cas, tu as rejoint du monde à peu près 2 piastres le 1000 personnes. C'est quand même très, très bien. Là. C'est du monde que tu peux citer. C'est ce qu'on a essayé de faire un petit peu, de réduire un peu la télé, puis des vidéos plus courtes pour avoir un peu plus de budget pour justement le web. Là. Mais c'est vraiment dur de choisir d'arrêter de faire la télé. Là. Ça fait peur un peu, là. Que tout d'un coup, on a. Mais en même temps, je me dis. C'est ça qui est important. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs d'entre vous qui étaient à Drummondville quand on faisait la conférence sur les données, mais tes données te disent quoi? Est-ce que c'est plus profitable que la télé? Si c'est plus profitable que la télé, puis tu rejoins plus de monde, puis que tes résultats sont meilleurs, fuck la télé, non? C'est ça. C'est juste que la télé, c'est impossible de savoir exactement combien de personnes l'ont regardé. Ils sont en train de regarder l'émission, mais ils ne regarderont pas l'annonce.
Ouais, puis, C'est tu sûr, sais, ça selon- donne une prestance, là, tu sais, de voir une annonce à la télé, ça donne une impression de sérieux, là. ouais. Mais je sais pas, c'est toujours une grosse question. Tu sais, avec mon CA, c'est toujours un gros questionnement, là. C'est comme par où qu'il faut aller. Puis là, ben là, c'est que là, ce qui se passe, c'est que mon budget de marketing grossit parce qu'on fait un peu de tout. À un moment donné, ça coûte cher, là. On ne sait plus trop. Dans le fond, c'est là qu'il faut que tu regardes qu'est-ce que mes données disent. Est-ce que ça, c'est profitable ou est-ce qu'on le met ailleurs? Tu sais, pourquoi mettre de l'argent dans le beurre quand on peut l'optimiser puis le mettre sur de quoi que on voit les résultats, on a des bons résultats, ça coûte pas cher les résultats, ça nous amène des leads, ça nous fidélise des clients. Fait que, tu sais, c'est cool d'essayer des choses, mais tu sais, il y a un moment qu'il faut que tu dises, OK, là, on tranche, puis ben, ça fait plus l'affaire, ben, on va mettre sur qu'est-ce qui fait l'affaire, parce que oui, tu sais, la télé, ça peut être cool, mais ça se peut que tu n'aies pas de résultats. Puis pourquoi mettre de l'argent dans le beurre quand tu peux le mettre ailleurs? Pourquoi mettre de l'argent là-dedans quand tu pourrais engager quelqu'un pour faire des vidéos qui seraient temps plein ou externes? Pourquoi tu mettrais ton argent là-dedans quand tu peux mettre de la publicité Facebook qui va rejoindre plus facilement? Tu sais, c'est vraiment qu'est-ce que tes données disent, comment tu les interprètes, puis qu'est-ce que tu fais avec après. Tu sais, tes données te servent à prendre des décisions, mais il faut que tu prennes une décision. Si tu ne prends pas de décision, peu importe ce que tu fais, ça ne sert à rien. C'est ça. Ouais.